Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle Murmure de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections. Maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos poupous. Maman aussi vous remercie pour les commentaires à son intention. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Je vous invite aussi à vous reporter sur la vidéo de présentation de la chaîne que vous trouvez dans la section playlist, si le cœur vous en dit. Mais en tous les cas, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous soit une belle découverte et vous soit agréable aussi pour vous. Alors, il y a une carte qui a sauté et je vais demander à maman si elle convient pour son message ou si c'est personnel. Merci maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. La carte qui a sauté est pour ton message. Non, elle est pour moi. Très bien, donc je vais la regarder et puis je la mettrai en dernière du tas, puis après voilà, j'étalerai. On fera comme d'habitude. Je te remercie maman. Oh merci, moi aussi je t'aime maman, merci. Donc elle m'a fait un petit cœur avec le pendule. Alors, oui. Oui, bah oui. Oui, c'est une carte qui représente une vertu céleste. Je vous laisse deviner laquelle. Elle était tombée hier. Ah oui, allez, hop, on étale. Ah bah oui. Nous sommes volontaires, nous sommes des battantes. Ah maman, oui. J'aime bien les petits messages qu'elle me donne comme ça. J'aime bien. Allez, on y va. Si t'es prête maman, c'est parti. Si tu as déjà choisi les cartes. Alors, est-ce que les cartes sont déjà choisies? D'accord, elles sont au début. Ok, super. Donc avec Francesca, je te laisse me guider. Je te remercie. Merci. Merci. Alors, je vais décaler un tout petit peu. Merci maman. Merci. Comment ça, je vous saoule en disant merci? Bah si je le dis 1000 fois, moi ça me convient. On continue. Merci. Et enfin la cinquième et dernière. Merci à toi. Et merci également à Francesca. Merci beaucoup. Allez, je la pose sur la fleur de vie. Pour le note deck, évidemment, on regardera plus tard. Allez, je regarde sur l'écran si vous les voyez bien. Je vais peut-être les décaler encore un petit peu. Est-ce que là c'est bon? Oui. Ok. On y va pour la première ligne. Alimentation. Splendeur. Alimenter la joie, l'émerveillement avec le soutien du divin. Donc c'est dans la continuité du message d'hier, puisqu'en première position nous avons la carte de l'alimentation. C'est alimenter ce que vous êtes au plus profond de vous-même, parce que vous vous reconnectez avec cette phase de transformation qui est en vous, avec votre authenticité, votre vérité, mais aussi vous vous émerveillez de, comment dire, des miracles de la vie, j'ai envie de dire, et surtout par rapport à la nature. Peut-être que vous avez ce besoin aussi de vous reconnecter de plus en plus souvent à la nature, les végétaux, peut-être qu'il y a un appel soudain de faire des balades dans la nature ou à la plage, c'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, on m'indique avec ces deux cartes-là que vous vous reconnectez avec votre propre vérité, puisque vous nourrissez votre âme avec ce qui vous fait le plus de bien par rapport aussi à cette phase de transformation que vous ressentez au plus profond de vous. Une phase de transformation qui est accompagnée par le soutien du divin. Le soutien
du divin, c'est pas seulement l'extérieur, c'est avant tout le soutien de votre partie supérieure, de votre conscience supérieure ou essence, hein, vous le prenez comme vous le voulez, et aussi de vos guides spirituels véritables et de la véritable totale éternelle lumière. Les 2 cartes du bas, guidance, ben voilà. Guidance, vous vous laissez guider par votre boussole intérieure, mais aussi par vos guides spirituels véritables également, sans oublier votre partie subliminale. Vous allez penser que je vous saoule avec ça, mais c'est vraiment important de vous connecter à 100% avec votre partie subliminale et avec tous vos corps qui vous appartiennent, parce que ça va vous fortifier et ça va surtout permettre à votre énergie totale surtout de bien se concentrer et se diffuser de manière fluide dans l'ensemble de votre corps physique aussi. Oui, persévérance avec la corne de l'abondance, donc c'est-à-dire de continuer de maintenir cet état d'esprit, cet état d'être en phase avec vous-même en faisant confiance à votre intuition, à votre boussole intérieure, à vos guides spirituels aussi, parce que vous savez que vous êtes soutenu également par le divin, si je le prends au sens large du terme évidemment, et la corne d'abondance qui est là, qui vous indique que au plus vous vous connectez avec ce que vous êtes réellement, au plus vous attirez le positif pour vous. Et quand je parle de positif, eh bien c'est tout ce qui est favorable, hein, d'accord? La joie, le bonheur, la gaieté, le partage, tout ce qui est dans le cœur, les notions du cœur. Et en 2 decks, oui, vous embrassez cet état d'esprit avec la carte Embrace, qui peut aussi se traduire par étreinte en français. Vous étreignez cet état d'esprit, vous l'avez fait vôtre, vous l'adoptez pleinement parce que ça vous correspond et vous le sentez au plus profond de vous. Donc continuez surtout, parce que là l'idée c'est de maintenir votre dimension verticale bien intacte en étant ancré, en étant aligné, et surtout maintenez bien votre propre énergie, votre énergie créatrice, et qui est également appelée énergie sexuelle. Elle est pour vous, d'accord? C'est votre puissance à vous dans votre espace. Les méchants pas beaux n'y ont pas droit, d'accord? Eux ils se démerdent. Dans votre espace vous êtes souverain, vous gardez votre énergie, vous gardez votre dimension verticale intacte, votre ancrage intact, vous vous faites confiance, vous avez, oui, vous avez foi en vous, voilà, c'est, voilà, vous avez retrouvé votre potentiel. Ou vous êtes en train de le retrouver, et c'est tant mieux d'ailleurs. Bien, je demande à maman s'il y a autre chose à rajouter avec les cartes. D'accord. Même question pour ma partie subliminale. Y a-t-il autre chose à rajouter? Ok, super. On va poursuivre avec l'oracle des temps mécaniques. Allez, c'est parti. On y va pour l'oracle des temps mécaniques. Pour les nouveaux nouvelles, l'oracle des temps mécaniques est un oracle autoproduit par Cécile qui tient la chaîne YouTube Cécile Enea Ressourcez-vous. C'est un oracle qu'elle a créé aussi avec Cédric de la chaîne L'âme sensible. Cédric qui s'est chargé de rédiger le livret que vous voyez ici. Bruno, le compagnon de Cécile, s'est lui occupé de la mise en page des cartes et du livret aussi. Donc si vous êtes intéressé par cet oracle, vous pouvez vous reporter sur la chaîne YouTube de Cécile que vous trouvez en barre de description de chacune de mes vidéos ou dans la partie playlist de ma chaîne, où aussi je fais également mention de l'oracle avec les liens pour vous le procurer. Et je peux vous assurer qu'il est très parlant. Il est intéressant, il est très parlant. Et surtout avec le style steampunk hein, qui mélange le côté victorien 19e siècle avec le côté industriel un peu futuriste. Hein. Si vous avez regardé les films Mad Max, notamment le 2e ou le 3e, c'est un peu dans ce style-là, le steampunk, hein, quelque part. Sans le côté victorien, mais on retrouve un petit peu ce côté aussi.
Allez, pour battre les cartes, je fais de mon mieux parce que les cartes sont très larges et petites mains. Cécile bat les cartes de cette manière, dans la longueur. Moi, c'est plutôt dans la largeur. C'est pas grave. Et ben, on va la prendre. Donc, elle a sauté. Ça sera un tirage en 3 cartes. Je remercie Cédric aussi pour tes commentaires et tes compliments. Merci. Allez, une. J'en profite pour faire un bisou à Joël. 2 et 3. Allez, maman, on se connecte avec ma partie subliminale. Il nous reste 2 cartes pour ton message. Laquelle tu veux. Et ben voilà, on a les 2. Super. Voilà. Allez, on y va. Je regarde à l'écran. Oui, vous les voyez bien. Allez, c'est parti. L'été. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, on avait la carte du printemps et là c'est l'été. Ça peut annoncer 2 choses. Soit la saison estivale à partir du 21 juin sur le calendrier, soit quelque chose de rayonnant et de chaud. Oui, le vélo. Le vélo qui annonce un mouvement vers l'avant et un mouvement qui va en s'accélérant. Après, tout dépend. Hein, si vous préférez me mettre en vitesse, vous savez, hein, les vitesses sur les VTT, là, si vous restez en première, c'est comme vous voulez. Si vous voulez passer en 4e ou 5e, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, ça annonce un mouvement. Hein, parce que le vélo, il est debout, il n'est pas posé sur le côté. Et un mouvement qui va vers le futur. Une période rayonnante. Oui, la voyante. La voyante, c'est la clairvoyance, hein, également avec la boule de cristal, donc ça fait un petit peu cliché, c'est vrai, mais en même temps, ça ramène à cette notion d'intuition et que vous y voyez de plus en plus clair sur les enjeux vous concernant, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, professionnel, voire spirituel aussi. Hein, et ça peut être aussi par rapport à votre entourage. Ça peut m'annoncer qu'il y a une période rayonnante qui arrive à grands pas parce que vous voyez clair dans votre propre espace. Je vais regarder beaucoup plus précisément pour la carte du vélo et de la voyante. Allez, allons-y, faisons honneur à Cédric avec le livret. Donc pour les nouvelles, les cartes ne sont pas numérotées. Donc quand vous vous reportez au livret, il y a un sommaire. Heureusement, c'est noté par ordre alphabétique. Alors, le vélo, c'est parti. 250. Le vélo, mobilité et liberté. Le vélo est souvent associé à la liberté de mouvement et à l'indépendance. Cette carte peut symboliser votre capacité à vous déplacer avec aisance dans votre vie, à explorer de nouveaux horizons et à embrasser l'aventure. Bon, évidemment, oui. Et ça veut dire que vous êtes, rappelez-vous, on avait la carte émerveillement avec ganache et ce petit papillon sur la carte, que vous êtes en plein mouvement, que vous avancez vers un futur beaucoup plus radieux, puisqu'en plus on a la carte de l'été juste avant qui annonce aussi une période chaleureuse, une période de rayonnement pour vous, simplement, tout simplement pour vous. Et la carte de la voyante, alors j'ai reposé le livret, mais en fait j'aurais dû le laisser... C'est pas grave. 253. Alors, la carte de la voyante émerge pour vous rappeler la puissance de votre intuition, c'est ce que je vous disais, et de votre sagesse intérieure. Elle vous invite à regarder au-delà des illusions de la vie quotidienne et à vous connecter à votre véritable essence, celle qui perçoit au-delà des apparences. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein, vous voyez clair dans les enjeux vous concernant et autour de vous. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Continuez d'avancer. Mais avancez aussi avec prudence et avec discernement en continuant de vous fier tout d'abord à votre intuition
bien sûr, parce que c'est votre meilleur allié, votre chakra du troisième œil. Et en deux decks, oui, attention à la pieuvre, au kraken. Je vous montre la carte. En deux decks, on a la pieuvre, le kraken. Le kraken étant un monstre relié à la mythologie grecque et à Poséidon, qui s'en était servi aussi pour le sacrifice d'Andromède, hein, pour ceux qui voient un petit peu l'histoire. Donc, avec la carte de la pieuvre en deux decks, on nous indique de nous méfier des nuisances extérieures, des distractions extérieures. Hein, faites attention parce que le kraken, avec ses tentacules, il peut vous attraper, il est capable de s'adapter. Donc, c'est à vous de faire preuve d'ingéniosité également, en vous fiant encore une fois à votre intuition et de déjouer les pièges qui sont devant vous afin de continuer d'avancer avec aisance tout en continuant de rayonner en vous et à l'extérieur de vous. Merci, je demande à maman s'il y a autre chose à rajouter. D'accord, merci beaucoup. Ma partie subliminale, y a-t-il autre chose? Ok, super, donc on poursuit avec les petites cartes conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les messages des oracles de Ganesh et des temps mécaniques vous ont parlé. N'hésitez pas à m'en faire part parce que ça me permet aussi de me perfectionner. Ben oui, hein, je ne vais pas vous mentir. Et en même temps, ça permet un échange de points de vue également. Allez, ma partie subliminale, on y va avec les énergies cosmiques. Est-ce que tu veux faire sauter ou retourner une ou deux cartes? C'est comme tu veux. Allez, pour tout le monde, une ou deux cartes. Une carte. Allez. Et avec le message des guides, ma partie subliminale, pareil, une ou deux cartes. C'est comme tu souhaites. Elle a failli. On en a beaucoup. Une ou deux. Et on va prendre celle qui est tombée. Hop, voilà. Merci, merci. Allez, on y va, on termine en beauté. Nous avons la pensée du monde avec les énergies cosmiques. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Mais heureusement qu'on a chacun notre liberté de penser, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait, hein? Parfait. C'est avec la carte de l'été d'ailleurs, hein, aussi quelque part. Imagine un soleil au-dessus de ta tête qui réchauffe ton corps. Puis entends, tu es la bienvenue, tu peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Ça rejoint aussi la carte de l'émerveillement du jeu de Ganesh. Et c'est sur ces merveilleux petits conseils que se termine la séance Les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise et surtout d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.